C'est le livre que j'ai le plus de plaisir à écrire, la plus de facilité, le plus de plaisir, parce que j'ai vraiment écrit pour me faire plaisir, pour m'amuser, alors que les précédents, j'étais plus dans la peine, plus dans la recherche. Alors que là, j'étais vraiment dans la recherche, de ne pas me donner de limite à mon inventivité, à la création formelle, aux idées qui pouvaient venir. Je ne m'occupais pas de ce qui pouvait se faire, pas se faire, du ridicule, du comme il faut, du sérieux, du pas sérieux. J'ai vraiment fait tout ce que j'avais envie de faire, enfin, d'écrire tout ce que j'avais envie d'écrire. Ce roman est vraiment sous le signe du jeu, c'est-à-dire que les personnages vont prendre le pouvoir, mais le texte, à un moment donné, va prendre le pouvoir parce qu'il y a les mots qui se distordent, ça peut partir sur des inventaires, des jeux de langage. Il y a la mère de la narratrice qui va faire des commentaires pour dire qu'elle est horrifiée de ce qui arrive à sa fille, parce que ça parle de l'histoire de sa fille qui n'a pas d'argent, tout simplement. Et il y a les personnages qui prennent le pouvoir de temps en temps, notamment un personnage qui veut détourner le récit pour pouvoir coucher avec sa voisine, tout simplement. Bon, finalement, il va coucher avec sa conseillère Pôle emploi sans le savoir, etc. Mais il y a beaucoup de jeux et je me suis permis de rigoler. Je trouve que l'art n'est pas fait pour ennuyer, pour faire peur, pour faire pleurer, mais surtout pas pour ennuyer, en tout cas. À la base, je voulais parler de mon expérience du chômage, ça c'est une expérience personnelle, mais je voulais parler de ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans la littérature. Enfin, en général, la littérature de la pauvreté n'est pas très développée. Il y a eu des choses, George Orwell a fait quelque chose, mais je trouve que c'est pas très courant finalement de parler de cette expérience. Or, aujourd'hui, je trouve que ça dit quelque chose de la réalité française, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'au cœur, en plus de la plus grande dèche ou de la plus grande misère sociale, de l'exclusion sociale dont ça parle, il y a toujours aussi cette volonté d'éclater le rire ou de dire bah oui mais la vie continue quand même quoi. Donc toute la vie. Donc ça donne quelque chose qui a une grande vitalité finalement. Au supermarché, ma convoitise me portait vers les liégeois chimiques, chocolat aux noisettes et hachis parmentier. C'était de ces repas-là, écœurants et surgras, dont j'avais envie. Non qu'ils soient plus nourrissants ni même luxueux, mais ces produits industriels sont bien meilleurs, ont bien plus de goût qu'un raisonnable et maigre repas. Tous les pauvres ont leurs péchés, si dérisoires soient-ils. On peut le leur reprocher, mais la dignité de l'homme ne se loge-t-elle pas dans ce qui est inutile? La joliesse, le rire, la conversation, les dessins d'enfants et les petits cafés au bar.